Bonsoir à tous, je suis super contente. J'ai attendu ce moment toute la journée. Je me suis dit, waouh, je vais rencontrer des nouvelles personnes. Je suis vraiment très, très, très contente d'être parmi vous ce soir. Je sais qu'il y a des gens qui sont venus. Il y a des gens qui sont venus aujourd'hui avec le cœur peut-être brisé dans cette relation infernale, justement, avec ce que j'appelle le pervers narcissique. Il y a des gens qui sont venus aujourd'hui, j'en suis sûre, qui n'ont plus de solution, qui ne savent plus comment faire et qui attendent beaucoup de cette conférence. Et j'espère véritablement pouvoir vous communiquer les clés que ma vie m'a apprises, les clés que j'ai apprises durant toutes les expériences que j'ai pu vivre, et j'espère vraiment, vraiment vous communiquer le maximum possible. Bonsoir à tous ceux qui sont là, bonsoir à ceux qui seront en rediffusion, pardon. Je suis très, très, très heureuse, je suis vraiment super heureuse. Je sais que ce soir, il y a des gens qui auront vraiment le cœur apaisé après cette conférence. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Gaëlle Tapé, je suis coach spécialisée dans les relations abusives et dans la dépendance affective. Je suis auteur également du livre qui se trouve juste ici, Rebâtir sur la ruine. Et j'accompagne depuis bientôt 2 ans des milliers de femmes à se reconstruire après avoir vécu une relation avec un manipulateur, avec un pervers narcissique. Je les accompagne vraiment à rebâtir leur confiance en elles et à véritablement guérir. Qu'est-ce qui m'a amené là? Je vais te raconter ce soir ma petite histoire. Donc, il y a à l'âge de 17 ans, donc j'ai rencontré un pervers narcissique. J'ai rencontré un homme qui m'a énormément manipulé, qui a détruit toute ma confiance en moi, qui m'avait laissé en miettes, qui m'avait laissé en... Vraiment, je me limite, si j'allais pas vraiment, je suis limite passée à côté de la mort, je peux dire ça comme ça. Et vraiment, après cette relation-là, j'ai eu envie au plus profond de mon cœur d'aider d'autres femmes qui avaient vécu comme moi, parce que je sais que quand on vit ce type de situation, on se sent tellement seul, on a l'impression que personne ne va nous comprendre, on a l'impression vraiment en fait, on n'a plus personne à qui parler. Et c'est ça véritablement le problème, d'où pourquoi j'ai décidé de me donner la mission au travers de ce que j'ai vécu et au travers de ce que cette histoire m'a apprise, de véritablement enseigner aux autres en fait les clés. Alors, ce soir, je vais d'abord commencer à présenter d'abord ce que c'est qu'une relation toxique. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne savent pas ce que c'est qu'une relation toxique, qui vivent une relation. Ils savent qu'à l'intérieur de cette relation, ils ne sont pas forcément bien, mais ils n'ont pas conscience en fait qu'ils sont dans une relation toxique. Donc, une relation toxique, d'abord, c'est une relation qui va générer en nous un profond mal-être. C'est une relation qui va générer en nous un profond mal-être intérieur. Bonsoir Olivia, bonsoir Myriam, bonsoir Patrice. Donc une relation toxique, ça va générer en nous un profond malaise et c'est vraiment une relation qui ne permet pas notre épanouissement. C'est une relation à l'intérieur, mais dont on est complètement dépendant. Et c'est également le cas justement dans la relation avec le pervers narcissique dont on va parler ce soir. J'aimerais te poser quelques questions pour savoir où tu te situes, pour savoir si tu te trouves ce soir dans une relation toxique. Tout d'abord, j'aimerais te demander si depuis que tu es en couple avec cette personne-là, est-ce que tu as l'impression de ne plus te reconnaître? Est-ce que tu as l'impression que ton partenaire passe son temps à te dénigrer? Est-ce que dans la relation amoureuse que tu es en train de mener, est-ce que tu as l'impression que ton partenaire passe son temps... Excusez-moi, je vais baisser là. Est-ce que tu as l'impression que ton partenaire passe son temps à te dénigrer? Est-ce que tu ressens vraiment au plus profond de toi vraiment un malaise quand tu es avec cette personne? Tu as vraiment l'impression que tu ne peux pas t'exprimer? Est-ce que tu sens que tu as comme l'impression de marcher sur des œufs, de ne plus pouvoir être toi-même? Tu as rencontré cette personne parce que ce soir, je parle du pervers narcissique
en amour. Je parle du pervers narcissique en amour, pas au travail, mais là, je suis vraiment dans la relation amoureuse. Donc voilà, pose-toi ces questions ce soir. Est-ce que tu as l'impression de ne plus être toi, d'avoir perdu ta lumière? Tu étais peut-être une jeune femme qui était dynamique, vivante, mais depuis que tu es rentrée dans cette relation, tu ne te reconnais plus. Depuis que tu es rentrée dans cette relation, tu as perdu ta paix, tu as perdu ta joie et tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir. Est-ce que tu as vraiment l'impression d'être emprisonné? Est-ce que tu as l'impression d'être en prison? Est-ce que tu as l'impression d'être en prison? C'est la question que tu dois te poser. Demande-toi ce soir. Bonsoir Justine, bonsoir Carla, bonsoir à tous. L'impression d'être en prison. Aujourd'hui, je vais te parler du pervers narcissique. Qui est le pervers narcissique? Le pervers narcissique est une personne qui n'a pas confiance en lui, qui a une très, très, très mauvaise image de lui. C'est une personne, c'est un trouble de la personnalité que beaucoup de personnes aujourd'hui ignorent, mais beaucoup de gens ignorent l'existence de ce type de personnes, mais ils font ravage en fait. Ils détruisent énormément quand on rencontre ce type de personnes. Nous sortons souvent de ces relations en étant totalement détruits. Le pervers narcissique est quelqu'un, comme j'ai dit, qui a une faible image de lui et pour se rehausser son image, il va choisir de détruire une personne. Pour se rehausser son image, il va choisir de mettre toutes ses faiblesses sur une personne qu'il aura consciemment choisie. Comment commence la relation avec le pervers narcissique? La relation avec le pervers narcissique commence toujours par une période de love bombing. Quand tu rencontres le pervers narcissique, il est séducteur, il est charmant, il est tout ce dont tu as rêvé. La plupart du temps, tu le rencontres dans une période particulière de ta vie. Tu le rencontres parce que moi, par exemple, je vais donner mon exemple à moi, je l'avais rencontré quand j'avais perdu mon père, donc je l'avais vraiment rencontré dans une période de faiblesse. Il y a des femmes que j'accompagne qui l'ont rencontré dans une période de divorce. Mais le pervers narcissique, tu le rencontres toujours à un moment précis. Tu le rencontres toujours à un moment précis. Et comment la relation va commencer? La relation va commencer avec énormément d'amour. Tu auras l'impression d'avoir rencontré ton amant, ton double, la personne parfaite. Tu auras vraiment cette impression d'être en face de quelqu'un qui te comprend mieux que personne. À partir du moment où le pervers narcissique va savoir que tu es attaché à lui, à ce moment-là, il va se retirer. Et là, le piège se referme sur toi. Parce que dès le départ, le pervers narcissique n'a jamais eu l'intention d'être honnête et d'être droit avec toi. Il rentre dans ta vie à un moment précis. Et il cherche une personne qui pourra devenir son souffre-douleur. Il cherche une personne qu'il pourra écraser, qu'il pourra dominer, qu'il pourra dénigrer. Parce qu'au fond de lui, il a besoin d'être en face de quelqu'un qui, en quelque sorte, sur qui il peut déverser toute sa colère. Et du jour au lendemain, tu ne sais plus comment faire pour le satisfaire. Du jour au lendemain, cet homme qui était devenu qui était si gentil avec toi, cet homme qui était ton prince charmant, cet homme que tu te disais que tu avais rencontré l'homme de ta vie, il devient un autre homme devant tes yeux et le piège se referme sur toi. À ce moment-là, tu vas essayer de vouloir le récupérer. Tu vas essayer de vouloir le refaire devenir comme avant. Hélas, il ne pourra jamais revenir comme avant. Alors va s'enchaîner cette relation de maltraitance, cette relation où cet homme va commencer à mal te parler. Des fois, il va être violent avec toi dans les mots, il va te dénigrer. Et toi, tu ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Tu as l'espoir que finalement, cette situation va changer. Mais cela fait 1 an, cela fait 2 ans, cela fait 3 ans. Et le piège ne fait que se refermer sur toi. Tu n'as plus de force, tu ne sais pas à qui parler parce que devant les gens, le pervers narcissique a une très bonne image. Devant les gens, le pervers narcissique montre qu'il est sociable, aimable. La plupart du temps, c'est quelqu'un qui est beaucoup entouré. Mais le problème, c'est que dans le privé, c'est un monstre en quelque sorte. C'est quelqu'un qui dénigre, c'est quelqu'un qui rabaisse, c'est quelqu'un qui tue à petit feu la personne qui est avec lui. Le pervers narcissique ne s'en prend pas à n'importe quel type de femme. Le pervers narcissique s'en prend tout le temps à une femme qui est brillante, une femme qui a des qualités humaines, une femme souvent qui a énormément de potentiel parce que la plupart des femmes qui tombent dans ce type de relation, elles commettent une erreur, c'est qu'elles pensent que
c'est parce qu'elles sont faibles. J'aimerais te dire que tu n'es pas faible. Le pervers narcissique s'en prend à une personne qui n'est pas faible parce que quel serait valorisant pour lui de détruire quelqu'un qui est faible? Non. Donc, pour rehausser son image, il s'en prend à une personne qui a énormément de qualité. Sauf que cette personne a un problème. Cette personne, parfois, a souffert de rejet dans son enfance. Cette personne, parfois, a souffert d'un manque d'affection. Cette personne traverse un moment de sa vie où elle a besoin d'un sauveur. Cette personne a un complexe d'infériorité en elle. Elle a énormément de valeur, mais elle ne se rend pas compte de sa valeur. Elle a énormément de potentiel et elle ne se rend pas compte de son potentiel. C'était mon histoire à moi. J'étais une personne, justement, au moment où j'ai rencontré le pervers narcissique, qui n'avait pas du tout confiance en moi. J'avais souffert de rejet. Je n'ai pas grandi avec, comment dire ça, mon père. Donc, très tôt dans mon enfance, j'ai eu ce manque d'affection, j'ai eu ce manque d'amour au fond de moi. Et quand j'ai rencontré cet homme, j'ai pensé qu'il viendrait me sauver. Quand j'ai rencontré cet homme, j'ai pensé que pour la première fois de ma vie, quelqu'un pouvait au moins prendre soin de moi. Au moment où j'ai commencé à m'attacher à cet homme a décidé de me montrer un autre visage. Je me suis retrouvée coincée à ne pas pouvoir m'en sortir. Peut-être que c'est ton cas ce soir. Peut-être que c'est ton cas ce soir. Peut-être que tu es avec cette personne-là, tu t'es mis en relation avec cette personne-là, tu t'es confié à lui parce que le pervers narcissique va toujours prendre le maximum d'informations sur toi. Il va te poser beaucoup de questions. Souvent, toi, tu ne sauras rien de lui, et lui saura tout de toi. Et tout ce que tu lui as confié, il va le retourner contre toi. Tu ne sais pas pourquoi, mais chaque fois, les paroles que tu as pu lui confier, il les retourne contre toi. Et tu te retrouves à chaque fois piégé. Tu te retrouves à chaque fois, en fait, coincé parce qu'à chaque fois que tu veux le quitter, il te remet face à quelque chose que tu lui as confié. Et à ce moment-là, tu retombes dans le piège. Alors, je vais donner les caractéristiques concrètes du pervers narcissique. Donc, c'est une personne, en fait, qui va pratiquer l'identification projective. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va remettre sur sa victime toujours tout ce qu'il fait. Ce n'est jamais de sa faute. C'est quelqu'un qui ne va jamais assumer ses responsabilités. Même s'il a mal fait, il dira toujours que c'est la personne en face qui a mal fait. Il est incapable de reconnaître ses torts. C'est une personne également qui va, en quelque sorte, avoir cette capacité à être très violent. Exemple, par exemple, il rentre le soir à la maison, il va peut-être avoir tu n'as peut-être pas fait la vaisselle. Il va crier sur toi violemment parce que tu n'as pas fait la vaisselle. Peut-être qu'il peut te dire même que si tu es mère de famille, tu es une mère indigne. Il va commencer à t'insulter, à te dévaloriser. Et au moment où toi, tu vas justement rentrer dans cette émotion en te disant « j'ai plus envie de cette relation, je n'ai plus envie de ça », c'est à ce moment-là, en fait, que le pervers narcissique va devenir gentil et doux. Le pervers narcissique alterne la confusion. La confusion veut dire, en quelque sorte, comment dire ça, maintenir la fusion. Maintenir la fusion, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne va jamais laisser sa victime s'échapper. D'où pourquoi c'est très difficile de s'en sortir parce que moi, dans mon exemple à moi, je me suis même retrouvée la maîtresse de cet homme du jour au lendemain et je n'arrivais pas à m'en sortir parce que j'étais prise au piège entre ces mensonges. La victime, des fois, est dans la confusion. Elle ne sait pas parce qu'à un moment, il est violent avec elle et à un moment, il devient gentil. À un moment, il est violent et à un moment, il devient gentil. Psychologiquement, la victime a vraiment l'impression de ne plus, en fait, savoir où elle en est. Elle a vraiment l'impression de perdre la tête. Elle ne sait plus vers qui se confier. Le pervers narcissique va également l'isoler. Tu étais peut-être une personne qui avait énormément confiance en toi, tu étais dynamique, joyeuse, tu sortais quand même suffisamment. Mais quand tu rencontres le pervers narcissique, il va tout faire pour t'éloigner de tes amis. Exemple, par exemple, il va te dire qu'un tel ami n'est pas bien pour toi. Il va te dire qu'une telle personne n'est pas bien pour toi. Il va te dire que cet ami n'est pas bien pour toi. En fait, il va tout faire pour t'isoler. Pourquoi il agit comme ça? Parce qu'il sait que si jamais tu es en connexion avec des personnes qui peuvent te montrer la vérité, il sait que tu pourras le quitter. Alors, il va en quelque sorte, comment dire ça, il va sécuriser son périmètre d'action. Ça veut dire qu'il va faire en sorte que tu ne puisses pas te confier. Il va faire en sorte également, et cet isolement-là va provoquer chez toi de la honte.
Et tu vas t'enfermer dans cette honte parce que, en fait, tu ne peux pas te confier à tes amis. Qui te croirait que finalement, on te maltraite? Tu ne peux pas parler de ce qui se passe. Et tes amis te diront vraiment, mais pourquoi tu quittes pas cet homme s'il te maltraite? Sauf que toi, tu sais que tu ne peux pas le quitter parce qu'il alterne entre le chaud et le froid et que du coup, tu es perdu. Donc, tu te retrouves totalement isolé, sans l'aide de personne. C'est quoi l'état d'esprit de la personne qui est avec le manipulateur? Cette personne souvent a très peur d'être seule. Est-ce que tu es une personne qui a peur d'être seule? Est-ce que tu es une personne qui a peur d'être abandonnée? Il y a également, comment dire ça, le syndrome de sauveur. C'est souvent peut-être une personne qui a toujours cette capacité à vouloir aider les autres, à vouloir sauver les autres. Et le pervers narcissique, il a cerné tout de suite que cette personne a des bonnes valeurs et il va se servir de ces valeurs contre elle. Imaginons que, par exemple, tu es une personne qui est gentille. Imaginons que tu es une personne, par exemple, qui est très, 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 justement, à te sacrifier pour les autres. Le pervers narcissique va faire la victime avec toi à chaque fois qu'il fait une action méchante. Il va te dire que c'est à cause de son enfance, que c'est parce qu'il a souffert dans sa vie. Et toi, tu auras toujours ce côté de « je vais aller le sauver, je vais aller le sauver, le pauvre, comment il va faire ?» Il aura toujours cette faculté à se positionner en victime. Par la suite, voilà, donc une fois que tu te retrouves vraiment dans cette relation, une fois que tu es coincé dans cette relation, tu n'as plus d'issue, en fait. Et ce soir, j'aimerais vraiment, en fait, parler avec mon cœur. J'aimerais vraiment, vraiment parler avec mon cœur ce soir. J'aimerais, en fait, t'encourager. Peut-être que tout ce que je viens de te dire, justement, tu es en plein dedans, en train de le vivre. Aujourd'hui, j'aimerais juste te dire, en fait, que ce n'est pas de ta faute, en fait. J'aimerais juste te dire, en quelque sorte, que il faut, en quelque sorte, que tu réalises que cette relation que tu es en train de vivre est justement une relation c'est une relation toxique. Tu dois le réaliser que tu dois arrêter de penser que c'est toi qui as un problème parce que, comme j'ai dit, la personne perverse narcissique te fera toujours croire que c'est toi qui as un problème. La personne perverse narcissique te fera toujours croire que c'est toi qui n'es pas assez bien. Il y a des femmes aujourd'hui que je peux rencontrer qui me disent que même le pervers narcissique attaque son physique, lui dit qu'elle n'est pas assez bien. J'ai oublié de dire aussi un truc, le pervers narcissique va te comparer aux autres. Le pervers narcissique va prendre également une personne qui a ce complexe d'infériorité, comme j'ai dit, et qui a cette capacité à se mettre très vite en compétition. C'est souvent une femme qui n'était peut-être pas jalouse au départ, mais du jour au lendemain va se retrouver super jalouse parce que le pervers narcissique va draguer des femmes devant elle, va lui montrer qu'elle n'est pas assez bien, va la critiquer sur son corps pendant les actes sexuels, va vraiment dire des choses sur elle qui vont vraiment briser son estime de elle-même. Quelles sont maintenant les conséquences de cette relation? Les conséquences sont parfois violentes. Les conséquences sont très violentes. Tu ne dors plus la nuit. Ça peut être de la dépression. Ça peut être vraiment devenir parano parce que imaginez-vous une personne qui est toujours en stress permanent, de ne pas savoir ce que la personne en face d'elle lui prépare. C'est comme si tu vivais dans un stress permanent. À chaque fois que ça se passe bien, et tout de suite, ça rebascule. Ça se passe bien, ça rebascule. Du coup, tu te retrouves un peu malmené de gauche à droite et véritablement, ça peut te rendre folle. Tu deviens comme en dépression, tu deviens colérique. Par exemple, moi, j'étais devenue super colérique, j'étais devenue complètement folle. En fait, j'étais devenue limite, je ne savais même plus qu'est-ce qui était la vérité, qu'est-ce qui n'était pas la vérité, vu que tout était un mensonge en fait. Cette personne était un mensonge devant moi. Aujourd'hui, j'aimerais véritablement te donner les clés maintenant pour ta reconstruction. J'aimerais véritablement te donner les clés pour ta reconstruction. J'aimerais te montrer le chemin et toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Et pour moi, c'est la partie la plus intéressante parce que ce soir, j'aimerais vraiment que tu puisses véritablement comprendre que même si tu as vécu ça, même si tu es en train de le vivre, tu peux t'en sortir parce que moi, je suis le témoignage vivant devant toi. J'ai vécu la perversion narcissique pendant 4 ans et demi et je m'en suis sortie. Donc vraiment, c'est ce que je voulais te dire ce soir, c'est que tu peux t'en sortir. La première clé pour pouvoir t'en sortir de cette relation, c'est que tu devras couper les ponts avec cette personne.
Je sais qu'il est très, 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 très difficile pour toi, peut-être aujourd'hui, de t'imaginer couper les ponts avec cette personne. Peut-être que tu as même l'impression qu'il t'aime. Peut-être que tu as même l'impression que comment tu vas faire sans cette personne-là. Mais j'aimerais te dire que si tu veux vraiment, vraiment éviter vraiment le pire dans ta vie, tu devras appliquer la règle du no contact. C'est-à-dire que tu devras faire une liste de tous les réseaux sociaux et tu devras couper les ponts avec cette personne. Tu devras réaliser que cette personne en face de toi veut ta destruction parce que le pervers narcissique ne veut pas ton bien. Le pervers narcissique ne veut pas que tu sois épanoui. Il y a des exemples qui sont clés. Quand tu commences à être heureux, il devient triste devant toi, exprès pour que toi, tu ne te sens pas heureuse. Quand tu commences à avoir du succès dans les choses que tu entreprends, il commence à te dénigrer. Excusez-moi, je vais quand même voir les messages parce que je pense que je dois recevoir des messages. Je vais essayer de voir pour l'instant quels sont les messages. Voilà, je suis en train de voir les messages qui sont écrits. Oui, il y a beaucoup de personnes qui me confirment que c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui me confirment qu'elles sont en train de vivre ça totalement. Donc voilà, tu ne pourras pas sortir de cette relation sans couper contact total avec cette personne. Si je m'en suis sortie, c'est parce qu'à un moment, j'ai coupé le contact. Si je n'avais pas coupé le contact avec cette personne, je serais encore là. Mais il est tellement facile de dire qu'il faut couper le contact. Il est tellement facile de dire ça, mais comment le faire quand on se retrouve parfois mère avec des enfants? Si tu es mère avec des enfants avec cet homme, il faut que tu réduises le contact. Ça veut dire que si aujourd'hui tu n'arrives pas à le quitter, il faut que tu commences à ne plus parler de ta vie parce que le pervers narcissique, depuis le départ, n'a jamais été sincère avec toi. Et ça m'a fait hyper mal au cœur quand j'ai compris que cet homme avec qui j'étais ne m'avait jamais aimé. J'ai eu super mal au cœur quand j'ai compris que cette personne avec qui j'étais ne m'avait jamais qui reste dans ce type de situation. C'est parce que inconsciemment, elle pense encore que cet homme va les aimer. J'aimerais que tu puisses réaliser que cette personne en face de toi ne va jamais t'aimer. J'aimerais que tu puisses réaliser véritablement ce soir que cette personne en face de toi a réellement un problème psychologique et que tu ne pourras pas le changer. Donc, la première clé, c'est de véritablement appliquer la règle du no contact. La deuxième clé qui m'a véritablement sorti de ça, peut-être que ça ne va pas te plaire ce que je suis en train de dire, mais ça sera bénéfique pour toi. J'aimerais te dire que tu as une part de responsabilité. J'aimerais te dire que tu as une part de responsabilité. La plus grande force que j'ai eue dans ma vie, c'est quand j'ai arrêté de me voir étant victime de cette personne. Au départ, quand j'ai arrêté cette relation, je disais à tout le monde, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Il m'a trahi, il m'a trompé, il m'a violenté. Oui, mais à un moment, j'ai dû comprendre que si je voulais sortir grandi de cette histoire, il fallait que je prenne ma part de responsabilité. Ce soir, j'aimerais te dire que si tu veux véritablement t'en sortir, c'est que tu devras comprendre que tu es responsable de ce qui est en train de se passer. Il est parfois trop facile d'accuser les autres pour ce qu'on est en train de vivre. Il est parfois trop facile de toujours se positionner étant victime. Mais où est ta part de responsabilité ce soir? Et j'aimerais justement au cours de cette conférence te faire avoir un déclic. C'est vrai que ça fait mal au cœur. Quand tu es en face de quelqu'un qui te maltraite, ça te fait mal au cœur. Je ne comprends pas pourquoi elle dit que c'est ma part de responsabilité. Moi, je n'ai rien fait. Comme je t'ai dit au début du live, le pervers narcissique ne prend pas des femmes au hasard. Le pervers narcissique prend des femmes qui n'ont pas confiance en elles, des femmes qui n'ont pas d'estime d'elles-mêmes, des femmes qui ont l'impression qu'elles ne valent rien, des femmes qui ont l'impression qu'elles n'ont pas en quelque sorte de valeur. C'est ce type de femme que le pervers narcissique choisit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si le pervers narcissique a décidé de rentrer dans ta vie, c'est parce qu'il a vu en toi quelque chose que tu n'as pas réglé. Il a sa part de responsabilité, étant toxique, étant mal intentionné, mais tu as été également complice
avec lui. Et c'est ce que j'aimerais pas dire ça pour faire mal à quelqu'un, mais j'aimerais vraiment dire ça pour que on puisse réaliser qu'on n'est pas des victimes à part entière, mais qu'on est aussi acteur de notre vie et qu'on est aussi responsable de ce qui nous arrive dans notre vie. Par la suite, j'aimerais en fait également, la clé également pour pouvoir sortir de cette relation, c'est de véritablement comprendre ce que c'est que l'amour. Quelle est notre définition de l'amour? Nous regardons des séries télévisées qui nous font croire que l'amour rime avec la souffrance. Durant toute ma vie, j'ai pensé que l'amour rimait avec la souffrance. L'amour ne rime pas avec la souffrance. Je l'ai appris avec le temps. Des fois, quand nous avons grandi dans des familles peut-être où il y a eu beaucoup de violence, ou même si nous avons grandi dans un environnement où on nous a beaucoup rabaissé, ou que l'on a vécu des rabaissements ou des paroles violentes à notre sujet, la plupart du temps, quand on se construit, on n'a pas confiance en nous. Et on a l'impression que l'amour rime avec « je dois tout faire pour plaire à l'autre ». Je dois tout faire pour me faire valider par l'autre. Je dois tout faire pour me faire approuver par l'autre. Et justement, tu es dans cette relation avec le pervers narcissique parce que justement, tu veux tout faire pour lui plaire. Tu as toujours pensé que l'amour devait se mériter. Et c'est la croyance que tu devras enlever de ta vie si tu veux véritablement t'en sortir et comprendre que l'amour ne rime pas avec la souffrance. C'est la troisième clé. L'amour ne rime pas avec la souffrance. L'amour ne rime pas avec la souffrance. J'aimerais vraiment te le répéter ce soir. L'amour, ce n'est pas faire souffrir quelqu'un. La quatrième clé que j'aimerais te dire, c'est que tu dois guérir de tes blessures du passé. La relation avec le pervers narcissique n'est que le résultat de ton monde intérieur. La relation que tu as aujourd'hui avec le pervers narcissique n'est que le résultat de ton monde intérieur. Ton monde intérieur, qu'est-ce qui se cache au fond de toi? Va au plus profond de toi et demande-toi ce qui s'y cache. La plupart du temps, le pervers narcissique, on parle de pervers et narcissique. Mais si le pervers narcissique est pervers envers nous, c'est que nous-mêmes, nous sommes pervers envers nous. Et c'est ce que j'ai réalisé dans cette relation. J'ai réalisé que j'étais perverse envers moi-même. J'ai réalisé que j'étais perverse envers moi-même. Pourquoi? Parce que je me maltraitais. Pourquoi? Parce que je ne me respectais pas. Pourquoi? Parce que je trouvais que dans mes professions, que être en couple, c'est avoir une valeur. Et c'est justement l'erreur que tu as commise. C'est de penser que c'est l'autre qui viendrait guérir de tes blessures du passé. J'aimerais vraiment te dire que l'autre ne sera jamais capable de te combler. J'aimerais te dire que l'autre ne sera jamais capable de te guérir de ce que tu as vécu. Peut-être que tu n'as pas eu d'amour, peut-être que tu n'as pas eu ton père, peut-être que tu n'as pas eu ta mère, mais j'aimerais te dire que l'autre ne viendra jamais te guérir. C'est vraiment une réalité. Nous sommes dans une société où nous avons grandi tout le temps à penser qu'un couple, il faut toujours que je cherche ma moitié. Alors nous courons tout le temps à chercher une personne avec qui on va faire notre vie. Nous ne courons pas après le fait de nous connaître véritablement, mais nous voulons toujours être en relation. À force de vouloir être toujours en relation, à force de ne pas prendre le temps de guérir de nos blessures, nous nous retrouvons face au pervers narcissique qui, lui, est notre sauveur. Nous n'avons pas d'amour pour nous-mêmes et nous n'avons pas guéri de nos blessures. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre notre bonheur sur quelqu'un d'autre. Et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à t'en sortir de cette relation avec le pervers narcissique. C'est parce que tu as mis ton bonheur, tu as mis ta joie, tu as mis ta personnalité. En fait, le pervers narcissique, tu as voulu qu'il approuve ce que tu es. Le pervers narcissique, en fait, est comme un miroir de toi. Pourquoi? Parce que tu veux qu'il t'aime, tu veux voir, tu veux qu'il vienne toujours te dire que tu es belle, que tu es là, tu es magnifique. Et peut-être même que quand tu as rencontré cette personne, pour la première fois de ta vie, quelqu'un s'intéressait à toi. Peut-être que quand tu as rencontré cette personne, pour la première fois de ta vie, tu t'es dit « Waouh, quelqu'un s'intéresse à moi ». Et cela t'a bloqué. Ça t'a bloqué en fait pour pouvoir justement, parce que aujourd'hui tu réalises que cette personne finalement n'est pas bonne pour toi. Mais vu que tu as tellement peur au fond de toi de ne pas te faire aimer à nouveau, tu préfères subir et tolérer tout ce qui est en train de se passer.
Mais j'aimerais te dire ce soir que tu dois guérir de tes blessures du passé. Tu dois guérir du manque d'amour que tu as pour toi. Tu dois guérir parce que c'est le manque d'amour. Que se passe-t-il quand on ne s'aime pas? Le manque d'amour a des conséquences énormes. C'est la quatrième clé. Tu devras apprendre à t'aimer véritablement. Le manque d'amour nous pousse à maintenir des gens toxiques dans notre vie. Que se passe-t-il quand une femme se fait battre? Que se passe-t-il quand une femme se fait tromper, maltraiter? Que se passe-t-il quand une femme se fait dénigrer? Quand le pervers narcissique te regarde et te dit que tu es nul, tu ne vaux rien, tu n'as pas de valeur, personne ne voudra de toi, tu te prends pour qui? Et quand le pervers narcissique te dit ça, tout de suite, toi, tu penses qu'il a raison. C'est ce que j'aimerais te dire. Le pervers narcissique ne pourra pas être dans ta vie si toi-même tu ne crois pas qu'il a raison. Un exemple précis, quand le pervers narcissique me disait que j'étais nul et incapable et bête, je le croyais parce qu'il y avait une voix au fond de moi qui me disait que je suis bête, nulle et incapable. Le pervers narcissique ne peut pas te manipuler si toi-même tu n'acceptes pas de croire à ce qu'il dit de sa bouche. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu vas commencer à avoir une haute valeur de toi, à partir du moment où tu vas commencer à t'aimer au plus profond de toi pour ce que tu es, le pervers narcissique va disparaître. Le pervers narcissique ne pourra plus rester dans ta vie. Le pervers narcissique est là aujourd'hui pour te montrer que tu n'as pas d'amour au fond de toi. Tu as peur d'être seul. Tu ne sais pas vivre seul. La cinquième clé, c'était de comprendre que la solitude n'était pas l'abandon. La solitude est un temps qui nous est donné pour apprendre à nous connaître. J'ai compris qu'avant, je confondais le fait d'être seul. Je me sentais abandonnée. Finalement, je pense que j'avais peur d'aller connaître une personne que je ne connaissais pas parce qu'on nous éduque tout le temps à aimer les autres plus que nous. Mais il y a une phrase que j'aime beaucoup dans les livres qui dit « Aime-toi comme tu aimes ton prochain ». Pas espérer que quelqu'un va t'aimer si toi-même, quand tu te regardes, tu trouves que tu ne vaux rien. Tu ne peux pas espérer que quelqu'un va te respecter quand toi-même, tu te regardes, tu te dis « Je n'ai pas de valeur ». Quelles sont les pensées que tu as envers toi? Comment tu te vois? Quelles sont les pensées? T'aimes-tu? As-tu de l'amour au fond de toi pour toi? Si tu n'as pas d'amour, pourquoi tu n'en as pas? Si tu as l'impression de ne rien valoir, pourquoi tu n'en as pas? Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut te demander. Le manque d'amour, les conséquences du manque d'amour, c'est quoi? Nous nous retrouvons accrochés à une personne qui nous maltraite. Nous nous retrouvons accrochés à une personne qui ne nous traite pas à notre juste valeur. Nous nous retrouvons accrochés à quelqu'un parce que nous avons voulu exister dans le regard de l'autre, mais nous n'avons pas voulu exister dans notre propre regard. Il va falloir que tu apprennes à exister dans ton propre regard. Voilà. Alors, voilà, donc, il y a également une autre clé que j'aimerais beaucoup te communiquer, c'est apprendre également, pour sortir de cette relation, à te dire « je suis ». Pour moi, je suis veut dire quoi? Pour moi, je suis veut dire que j'existe. Pour moi, je suis veut dire que je suis une personne à part entière et que j'ai le droit d'avoir des choses et de me faire respecter. Aujourd'hui, si cette personne te maltraite, te manipule, te dévalorise, te dénigre, c'est que tu es à une place que tu connais très bien. Cette place peut-être de cet enfant, de ce petit enfant qui a été maltraité, qui a été brisé, qui a été rejeté par ses parents, qui a été calomnié, qui a été comparé. Et tu es à cette place. Et c'est pour ça justement que tu n'arrives pas à t'en sortir. Parce que tu as toujours l'impression que tu n'as pas le droit d'exister. J'aimerais que tu puisses te dire ce soir que je suis donc j'existe. Je suis donc j'existe et je mérite d'avoir une personne dans ma vie qui me respecte et qui m'aime. Je mérite d'avoir une personne dans ma vie qui me respecte et qui m'aime. Donc, ce que tu dois retenir ce soir, c'est que pour sortir de cette relation avec le pervers narcissique, il te faudra apprendre à t'aimer. Il te faudra sortir de ta dépendance affective. Il faudra que tu apprennes à cultiver des bonnes pensées vis-à-vis de toi. Parce que si tu apprends à cultiver des bonnes pensées vis-à-vis de toi, tu ne pourras plus te retrouver à te faire manipuler. Parce que moi, j'ai appris justement à cultiver les bonnes pensées vis-à-vis de moi. Aujourd'hui, il y a peut-être un an de cela, j'aurais été incapable d'être devant vous.
J'étais une personne qui souffrait de rejet. J'étais malheureuse. J'étais quelqu'un qui pensait que j'avais pas de valeur. Je n'existais qu'au travers du regard des autres. Je n'étais bien que quand les autres me disaient que j'étais bien. Au final, dans cette relation avec le pervers narcissique, il détenait ma joie. C'était comme un inspecteur de lumière. Il allume la lumière, je suis bien. Il éteint la lumière, je suis pas bien. J'avais trop d'attentes sur les autres. Et à force de ne pas d'avoir trop d'attentes sur les autres, j'ai fini par croire finalement que, en fait, chaque fois que les autres me renvoyaient une mauvaise image de moi, et finalement, je me mettais en victime. Finalement, je me plaçais en victime dans ma propre vie. Et à un moment, j'ai dû me rendre compte que, Gaëlle, tu ne t'aimes pas. Gaëlle, tu ne te respectes pas. Gaëlle, tu n'as aucune estime de toi-même. Gaëlle, finalement, regarde la vie dans laquelle tu es. Regarde ce que tu subis. Et j'ai dû prendre conscience de ma responsabilité. J'ai dû arrêter de me positionner en tant que victime. Mais j'ai dû prendre conscience que la réalité que je vivais extérieurement n'était que le résultat de mon intérieur. Tu as la capacité de tout changer, mais à condition que tu réalises que la relation de pervers narcissique est un cadeau pour toi. Parce que cette relation, elle est venue te montrer que tu dois apprendre à t'aimer. Quand le pervers est pervers avec toi, il est en train de te dire, apprends à te respecter. Quand le pervers te maltraite, il est en train de te dire, apprends à arrêter de te maltraiter. Quand le pervers est en train de te faire du mal, il est en train de te dire, apprends à arrêter de te blesser toi-même. Aujourd'hui, tu dois repartir à zéro dans ta vie et tu dois essayer d'aller chercher ce qui a déclenché chez toi cette relation. Tu dois véritablement repartir à zéro et ne plus voir cette personne comme étant, cette personne, elle est telle qu'elle est, elle ne changera pas. Cette personne ne changera pas. Par contre, toi, tu as le pouvoir de changer. Cette personne-là, elle est menteuse, malsaine, tout ce que tu veux. Mais toi, tu as attiré cette personne dans ta vie. Et vu qu'il n'y a pas de hasard, la vie est tellement bien faite que la vie a permis que tu rencontres cette personne pour que tu puisses enfin te dire que tu existes. Parce que dans ce type de relation, quand nous sortons de ce type de relation, nous sommes anéantis et tellement détruits qu'on comprend, mais comment j'ai pu en arriver là? Il y a des gens qui me disent quand je les accompagne, comment j'ai pu en arriver là? Mais il a fallu que tu en arrives là pour que tu comprennes que tu devais t'aimer. Il a fallu que tu en arrives là pour que tu choisisses d'aller vraiment guérir ce qui ne va pas, pour ne plus encore attirer à toi ce type de personnalité. C'est tout ce que je voulais te dire ce soir. Personne ne viendra te guérir. L'amour est à l'intérieur de toi. L'amour ne se trouve pas à l'extérieur de toi. Tant que tu ne vas pas t'aimer toi-même, tu chercheras toujours à ce que quelqu'un valide ce que tu es. Et malheureusement, tu tomberas sur des personnes perverses, narcissiques, qui vont profiter de ta faiblesse, du manque d'amour que tu n'as pas, et qui vont croire également que, en quelque sorte, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de ta vie. Tu dois aujourd'hui, ce soir, arrêter de culpabiliser. Tu dois arrêter de culpabiliser et penser que tu as été bête de tomber dans cette histoire. Non, ça m'est arrivé également. Je n'ai pas été bête. Parce que plein de gens pensent qu'ils ne sont pas intelligents. Comment j'ai pu me faire avoir? Oui, il arrive des fois où ce n'est pas une question d'être bête ou pas. C'est juste que des fois, on a des blessures au fond de nous, des blessures qu'on a vécues et que inconsciemment, on rejoue des schémas en fait et qu'on ne se rend pas compte nous-mêmes. Donc ce soir, j'espère que ce message a été une réelle prise de conscience pour toi. Je vais regarder les questions. Je vais regarder les questions. Je vais pouvoir... je vais regarder les questions. Si vous avez des questions à me poser, c'est le moment. Si vous avez des questions à me poser, c'est le moment. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que j'ai dit? Mais en tout cas, apprenez vraiment à vous aimer. Apprenez véritablement, véritablement à vous aimer, véritablement. Je mérite de rester avec une personne qui m'aime dans ma vie. L'amour ne rime pas avec la souffrance. Donc voilà, s'il y a vraiment des phrases que vous devez retenir ce soir, c'est que l'amour ne rime pas avec la souffrance. S'il y a une autre phrase que vous devez retenir ce soir, c'est que vous êtes responsable de votre bonheur et que personne ne viendra soigner vos blessures. C'est une énorme erreur de penser que quelqu'un viendra soigner vos blessures. C'est vraiment ça que vous devez également retenir ce soir, c'est que personne ne viendra vous soigner, personne ne viendra prendre soin de vous. Si tu ne t'aimes pas, quelqu'un ne pourra pas t'aimer. Si tu ne t'aimes pas, quelqu'un ne pourra pas te respecter, car les gens nous respectent à la manière dont on se respecte. Si tu n'as pas de limite dans ta vie,
personne ne pourra en quelque sorte respecter tes limites. Tu dois repartir à zéro, t'aimer véritablement. Tu es une personne unique, rare, extraordinaire. Tu dois savoir ta valeur. J'aimerais te dire que même si aujourd'hui tu n'arrives pas à t'en sortir dans cette relation, peut-être qu'aujourd'hui tu te dis mais comment je vais faire pour m'en sortir? Mais déjà ce que tu dois retenir, c'est que c'est le chemin vers l'amour de soi-même qui te permettra de quitter cette relation. C'est les pensées que tu cultives envers toi-même que le pervers ne fait que te dire regarde comment tu es bête. Regarde comment tu n'es pas intelligente. Regarde comment tu ne vas jamais réussir. Regarde comment tu fais les choses mal. Ce sont les pensées que tu as vis-à-vis de toi-même. Et quand le pervers te dit ça, tu souffres, il te détruit parce que tu y crois. C'est parce que tu y crois qu'il te détruit. Si tu croyais que tu étais quelqu'un de bien, si tu croyais que tu étais quelqu'un qui méritait de l'amour, si tu croyais que tu étais quelqu'un qui méritait du respect, le pervers n'aurait pas de puissance sur toi. Et c'est ce que j'ai compris, c'est le chemin que j'ai entrepris. Donc, avant de terminer, pour les gens qui viennent d'arriver de cette conférence, je vais prendre également les questions. Est-ce qu'il y a des questions? J'aimerais prendre des questions. Donc voilà, l'amour de vous-même. Aimez-vous véritablement dans votre propre regard. Ne cherchez pas à ce que les gens viennent approuver ce que vous êtes. C'est une énorme erreur. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui ont déposé leur bonheur, leur identité dans les mains de quelqu'un d'autre. Ton bonheur, tu ne peux pas le mettre dans les mains de quelqu'un d'autre. Cette personne qui est en face de toi n'en a pas la capacité. Et la plupart du temps, quand tu ne t'aimes pas, tu vas même rencontrer des gens qui vont te mettre plus bas que limite que tu étais déjà. C'est vraiment ça que tu vas rencontrer comme personne. Donc vraiment, prends la décision ce soir de te connaître véritablement. Si tu avais peur d'être tout seul, tu dois commencer à te dire que la solitude, c'est un moment pour pouvoir mieux connaître tes goûts, mieux te connaître véritablement et choisir un partenaire qui te correspond. C'est le temps de solitude qui t'est donné en fait. Et quand tu rentres dans des relations peut-être à la va-vite, tu peux attirer un pervers narcissique parce que tu vas toujours vouloir qu'une personne vienne te complimenter, vienne t'aimer, vienne te dire t'es super. Non, apprends à te dire toi-même t'es super. Apprends à te dire toi-même je suis génial. Ça commencera par là. Tout commence par toi. Ta réalité commence par toi. Ne l'oublie jamais. Donc, voilà. Donc, il commence à faire tard. Je vais présenter mon livre. Donc, il s'intitule Rebâtir sur la ruine. J'aimerais vous lire un peu le dos de la couverture du livre. Donc, Rebâtir sur la ruine, c'est comment se reconstruire après une relation toxique. Rebâtir sur la ruine, pour moi, c'est un livre qui symbolise un nouveau départ. Un nouveau départ dans ma vie. Je vais vous lire un peu le livre globalement, plutôt la page de couverture. Il y a quelques années, cette rencontre a changé mon histoire. Il y a quelques années, j'étais une jeune adolescente qui avait un grand manque de confiance en elle et qui jouait sur son physique pour obtenir un peu d'amour de la part des autres. Un jour, la vie a permis que je rencontre une personne qui a changé ma destinée. Cette personne, je l'ai détestée parce qu'elle m'a détruite. À ce moment-là, j'avais l'impression qu'on avait retiré une partie de moi. Cet homme était venu dans ma vie comme un ouragan et avait laissé derrière lui une fille en miettes. Par la suite, j'ai vu tout ce qui n'allait pas chez moi. Après les ténèbres, j'ai vécu un éveil puissant. Cet homme a révélé toute la lumière qui était en moi. Cette relation m'a rendue tellement forte. J'ai écrit Rebâtir sur la ruine car c'est l'histoire de ma vie. Je pense que parfois, quand nous voulons voir une nouvelle version de nous-mêmes, nous devons détruire l'ancienne version. Et c'est alors que certaines personnes viennent nous apprendre à nous reconstruire de la bonne façon. La colère envers cette personne est partie. Maintenant, je le remercie énormément. L'offense s'est transformée en gloire. Il m'a fait devenir une femme forte. Je ne suis plus la femme qui semblait forte de l'extérieur, cachée derrière son maquillage et souffrant en réalité de beaucoup de blessures intérieures. Que mon témoignage vous donne la force de pardonner et surtout d'accepter cette situation et de regarder les choses d'une nouvelle manière. Donc voilà, c'est mon livre Bâtir sur la ruine. Et si ce soir, ce que je t'ai expliqué t'a beaucoup touché et que tu aimerais vraiment aller beaucoup plus loin et tu aimerais vraiment travailler avec moi, tu aimerais vraiment qu'on puisse travailler ensemble, qu'on puisse vraiment t'aider, que je puisse vraiment t'aider à sortir de cette situation de dépendance affective, que je puisse véritablement t'aider à sortir de cette relation qui te fait souffrir, qui te détruit, qui t'empêche d'avancer. J'aimerais vraiment que tu puisses me contacter après ce live en privé et que je puisse véritablement rentrer dans ta vie
et vraiment t'aider à t'aimer toi-même, t'aider à te voir dans ton propre regard, t'aider à véritablement apprendre à attirer à toi le bon partenaire, un homme qui va t'aimer, un homme qui va te respecter, un homme qui va te valoriser et un homme qui va enfin reconnaître la précieuse créature que tu es, parce que tu es une précieuse créature. Donc ce soir, voilà, j'ai voulu parler avec mon cœur, j'ai voulu vraiment ouvrir mon cœur à… il y a plein de personnes que je ne connais pas. Et en gros, comment dire ça, il y a plein de personnes que je ne connais pas. Et voilà, j'étais vraiment ravie d'être parmi vous ce soir. Et merci aussi à toutes les personnes qui étaient là. Et voilà, je vais regarder maintenant les commentaires. C'est le moment de poser les questions. Dans mon PN, il a détecté de la santé. J'ai compris que nous, c'était terminé, mais maintenant, je veux chercher à combler le vide. C'est pas dangereux. En fait, justement, pour combler le vide, c'est pour ça qu'il faut justement se faire accompagner parce que je vais allumer la lumière, excusez-moi. Il faut véritablement se faire accompagner. Pourquoi? Parce que, en fait, ce type de relation-là, on ne s'en sort pas en quelque sorte seul. Parce que quand la personne va quitter ta vie, tu auras un moment de manque énorme de cette personne-là et il te faudra vraiment avoir un coach, c'est pas moi-même, quelqu'un d'autre en fait, mais tu peux pas rester seul en fait parce que, comme j'ai dit, j'ai mis 1 an et demi à me reconstruire et c'est vraiment en fait, si j'avais rencontré une personne qui avait pu me faire un peu accélérer dans mon processus de deuil, ça m'aurait vraiment aidé parce que dans ce type de situation, on ne peut pas en parler à nos amis et on ne peut pas parler de ça aux gens qui sont autour de nous. Ce qui fait qu'on se retrouve un peu seul à porter cette douleur et que même des fois, parfois, malgré que la personne nous fait du mal et qu'on l'a quittée, elle nous manque quand même, tu vois. C'est comme une drogue en fait. C'est comme une drogue. Et finalement, c'est… Même si la personne nous blesse, le manque de cette personne, quand la personne peut réapparaître dans notre vie, on peut retomber dans la situation. Donc, le but vraiment d'un coaching, c'est que tu puisses véritablement sortir définitivement de justement ce cercle en apprenant à t'aimer véritablement. Comment obtenir un divorce d'un manipulateur? Vous avez raison, l'amour ne se commande pas, ça se mérite. Comment obtenir un divorce d'un manipulateur quand celui-ci refuse? À ce moment-là, il faut saisir la justice. Je veux dire que souvent, ça peut être très compliqué parce que, comme j'ai dit, le manipulateur ne va jamais laisser sa victime s'échapper. Donc, encore dans ce genre de truc, c'est vrai qu'il est préparé. Je ne peux pas forcément t'aider comme ça. Il faudrait que j'ai ta situation devant mes yeux et que je puisse comprendre un peu comment ça se passe pour que je puisse t'apporter le maximum d'aide. Parce que là, tu me dis qu'il refuse, mais en fait, je n'ai pas toute ta situation dans le global. Du coup, il me faudrait toute ta situation pour que je puisse t'aider au maximum. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, comment, voilà, donc vous avez raison. De toute façon, même si le manipulateur refuse, déjà dans un premier temps, il faut déjà limiter le contact avec cette personne-là. Vous savez que cette personne-là est un malade mental. Il n'a pas conscience de ce qu'il fait. Le but est de vous détruire. Quand un serpent essaie de nous manger, qu'est-ce qu'on fait? On enlève notre main. Ça veut dire que déjà, vous devez prendre sur vous malgré le manque, même si, et limiter les rapports avec cette personne. Et si, par exemple, vous êtes en instance de divorce et que vous avez un avocat, vous devez vraiment saisir l'avocat ou un conseil également, vous devez prendre les preuves. Ça veut dire qu'à partir de ce soir, c'est de prendre le maximum de preuves. Enregistrer le pervers en train de vous traiter. En fait, prenez le maximum de preuves parce que ce genre de personnes sont tellement malins qu'en justice, la plupart du temps, les gens n'ont aucune preuve en fait. Et il faut vraiment avoir des preuves. Les preuves quand il vous a maltraité. Il faut accumuler le maximum de preuves de manière à ce que justement cette personne-là puisse vraiment être démasquée lors du jugement. Donc voilà, je regarde les autres questions. Aime-t-il ses enfants, le PN? Non, déjà, j'ai expliqué ce que c'était que l'amour. L'amour, c'est déjà, en fait, tu ne peux pas aimer quelqu'un si toi-même tu ne t'aimes pas. C'est pour ça que je dis que, en fait, une personne qui n'a pas d'amour de elle-même,
qui ne s'aime pas n'est pas capable en fait de donner de l'amour aux autres personnes. Le PN ne peut pas aimer en fait les gens. C'est quelqu'un qui a vécu, il n'y a pas forcément de cause à ce trouble de personnalité, mais la plupart en fait disent que c'est quelqu'un qui a vécu comme un espèce de traumatisme étant plus jeune. Peut-être que c'est un enfant où on a trop attendu de lui. C'est une personne qui a été, par exemple, trop mis à l'écart dans sa famille, qui a vécu également de la manipulation et qui s'est construit en fait, c'est un schéma de fonctionnement. Ça veut dire que les autres ne sont que des instruments pour lui. Les autres ne sont comme des objets. Il n'a pas d'émotion et on peut constater que quand on est avec ce type de personne, il se sert même des enfants contre la victime. Ça veut dire que quand tu as des enfants avec lui, il va se servir des enfants justement, comme j'ai dit, nous on est des personnes qui sommes humaines et avons des qualités humaines comme la gentillesse, l'empathie, mais le PN, lui, il n'a pas toutes ces qualités. Et justement, le fait que nous, on voit justement cet homme avec ses enfants, on va avoir l'erreur en tant que victime de penser justement que cette personne aime ses enfants. Et la plupart des femmes seront justement coincées dans ce type de truc parce qu'elles vont penser que le PN réfléchit pareil qu'elle. Non, le PN, en fait, les enfants peuvent lui servir pour se valoriser parce qu'il choisit tout le temps ou une femme qui est très belle pour se valoriser, une femme en quelque sorte qui va toujours le mettre en avant. Donc le PN aussi peut avoir un enfant qui est préféré parce que c'est peut-être celui qui lui est plus soumis. Il va beaucoup comparer les enfants entre eux. C'est quelqu'un qui va, en fait, il va tout le temps se servir des autres comme des objets. C'est quelqu'un qui n'a pas d'émotion vu que pour ne plus souffrir à cause d'une souffrance peut-être très grave qu'il a eue dans son enfance, il a décidé de bloquer ses émotions. Donc il n'a pas de, comment dire ça, il n'a pas d'affect en fait, il n'a pas d'empathie. J'ai plus de batterie les amis. Ça fait plus d'1 an que je ne suis plus en contact et je me reconstruis petit à petit, mais est-ce normal que j'ai autant de mal? Est-ce normal que j'ai autant de mal? Je pense que je vais, pour les questions, je vais en quelque sorte, parce que là, j'ai plus de batterie sur mon ordinateur et j'ai peur que ça se coupe. Il faudra m'écrire en fait à la fin justement du live. Oui, c'est normal que justement tu as aussi mal. C'est pour ça que je parle de se faire accompagner parce que des fois on pense qu'on pourra s'en sortir seul. Mais là on parle d'une personne qui est venue détruire une identité, d'une personne qui est venue détruire un système de pensée. C'est quelqu'un qui t'a manipulé, Laura. C'est une personne qui t'a manipulé et peut-on le devenir et non malgré la haine, juste pour se poser la question, est le fait que c'est pas nous le problème, les filles. Peut-on le devenir et non malgré la haine, juste se poser la question, est le fait que c'est pas nous le problème des filles. Je comprends pas ta question, Olivia. Donc, quand il y a un enfant, c'est dur voilà, c'est ça. Mais en fait, il faut vraiment faire le maximum pour ne pas avoir de communication avec cette personne. Il faut juste s'en tenir aux enfants et point à la ligne en fait. Ça fait plus d'1 an que je ne suis plus en contact. Oui, ben Laura, c'est ça en fait. J'ai mis près de 1 an et quelques à me reconstruire. Et après, il y a le problème où en fait, il y a la phase de reconstruction, mais la phase également où on n'arrive plus à faire confiance aux gens. La phase où on est toujours en obsession de notre manipulateur. La phase où limite on est… En fait, c'est tellement des étapes qui sont très très longues qu'on ne peut pas vraiment se reconstruire sans vraiment une aide extérieure. Parce que vraiment, c'est… En fait, il y a beaucoup d'étapes par lesquelles on doit passer parce qu'il y a le manque de la personne, il y a les pleurs le soir, il y a le changement au niveau de notre personnalité, il y a la peur que la personne revienne dans notre vie, il y a les angoisses, il y a en fait le stress constant, tu vois, il y a le côté de voir des manipulateurs aussi partout, d'avoir peur de se faire retrahir, de plus faire confiance. Donc, en fait, il y a trop de paramètres. Il faut vraiment, vraiment se faire accompagner. Il y a vraiment trop de paramètres. Tu peux me prendre en témoignage? Oui, en quelque sorte. Ben, Olivia, en fait, c'est une personne qui a vécu justement une relation malsaine et qui, grâce à mes vidéos, a réussi à s'en sortir justement. D'accord, ok. Ok, Olivia. Qui peut m'aider en psy alors?
Ben, c'est toi qui vois, hein, Laura, parce que moi j'accompagne aussi justement, comme je t'ai dit, j'accompagne en séance de coaching justement, j'accompagne énormément de femmes qui ont vécu ça, et je pense que justement, enfin, j'ai énormément de témoignages de femmes qui m'ont dit qu'elles ont vu justement plein de psys, mais elles n'ont jamais forcément vu des coachs. Et moi, je pense que il est important de se faire accompagner par une personne qui a vécu ça et qui sait comment en fait comment tu le vis. Parce que finalement, se faire accompagner par une personne extérieure qui n'a pas vécu ce que enfin, qui va pas comprendre avec justesse toutes les étapes que tu traverses, ça sera peut-être utile, il faut le faire, mais je conseillerais vraiment de se faire accompagner par quelqu'un qui a vraiment vécu ça, en fait, qui est formé pour ça. Donc voilà, je vais prendre toutes les autres questions à la fin. Je vous souhaite vraiment une excellente journée et fin de soirée. C'est mon cas, une période de précarité et l'ange est arrivé. Voilà, c'est ça. Je vais vous souhaiter une excellente soirée parce que là, j'ai plus de batterie. Et pour toutes les personnes en fait qui ont envie d'en savoir plus sur mes accompagnements, sur les offres que je propose, comment j'accompagne, moi je travaille beaucoup à l'aide de cahiers d'exercices, d'audio, de vraiment, je m'adapte vraiment à la personne en face de moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Mon livre aussi est en vente à la FNAC et sur également Amazon pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est Rebâtir sur la ruine. Et je vais vous souhaiter une excellente soirée et prenez très soin de vous. Bonne soirée dans la paix, dans la joie et dans l'amour.